Alors aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement comment utiliser Cam Studio. Cam Studio, c'est un logiciel donc, qui vous permet de pouvoir produire des supports de cours en vidéo, extrêmement pratique, qui vous permet donc d'enregistrer tout simplement l'écran et ce qui se passe sur l'écran, vos actions que vous allez pouvoir faire sur un écran d'ordinateur tout simplement. Ça peut enregistrer de la vidéo qui est diffusée sur la vidéo. Ça vous permet aussi d'enregistrer par-dessus des commentaires avec un micro. Je vais vous expliquer un petit peu comment ce logiciel fonctionne. C'est lui qui tourne à l'heure actuelle pendant que je suis en train de parler. Ce logiciel est gratuit. Il est totalement gratuit open source. Il en existe deux versions. Il en existe une version pour Windows XP qui s'appelle Cam Studio 2.0 et une version supérieure qui est faite plus pour les nouveaux Windows de style Windows 7 ou Windows 7 ou Windows Vista. Euh, donc Cam Studio, c'est un logiciel extrêmement simple d'utilisation. Vous allez vous en apercevoir assez rapidement. Donc son interface, là je le relance, son interface est extrêmement simple. Vous avez plusieurs options. La possibilité déjà de sélectionner le type de région que vous voulez capturer. Donc soit vous souhaitez tracer une région très particulière de l'écran, donc c'est grâce à région, soit vous avez déterminé à l'avance une taille fixe pour votre écran et donc ce sera région fixe. Et enfin, vous avez la possibilité d'enregistrer tout l'écran de l'ordinateur, donc ce sera plein écran. Donc ça, c'est les trois possibilités que vous avez pour enregistrer vos vidéos. Deuxième option que vous avez se trouve dans le menu juste à côté. Vous avez donc ici tout simplement toutes les options qui sont liées à l'enregistrement même de la vidéo. Première option, c'est les options vidéo. Personnellement, je ne les touche jamais. Puisque de toute façon, on se fiche un petit peu du poids de la vidéo pour l'instant, puisqu'après derrière on les upload sur YouTube qui accepte à peu près tout et n'importe quoi. Pour après dans les options, il y a les options de curseur de souris, ça c'est intéressant lorsque l'on veut masquer le curseur de la souris lorsque l'on va enregistrer la vidéo, ça peut être intéressant. Ça peut surligner tout simplement le curseur lorsque l'on clique ou lorsque l'on se déplace, ça permet d'identifier plus là où est la souris, permet de pointer plus du doigt ce que l'on veut faire. Ensuite, vous avez les options de son. Alors ça, c'est très important. Soit vous décidez d'enregistrer le son par le microphone, soit par les haut-parleurs. Ça, par les haut-parleurs, moi je le déconseille. Ça marche pas très bien. Déjà qu'avec le microphone, on a souvent des soucis. Donc, je coche toujours enregistrer par le microphone. Pour enregistrer par le microphone, par contre, il faut bien faire attention que votre microphone ici soit ouvert parce que parfois il est sur muet et donc le son est coupé et donc vous n'avez pas la voix d'enregistrer, ce qui est dommage. Logiquement, si le microphone est ouvert et que vous avez branché un micro casque, vous devez vous entendre parler. À partir du moment où vous n'entendez pas parler, ce n'est pas bon, la configuration ne fonctionnera pas. Voilà. Alors ensuite, nous avons les options audio pour le logiciel. Ça, je les mets un petit peu à part. C'est comme les options vidéo. Par défaut, le logiciel est correctement configuré. C'est lorsqu'on voulait optimiser avant les vidéos que on cherchait à utiliser d'autres codecs. Néanmoins, si vous souhaitez avoir une qualité de son de bonne qualité, je vous conseille de passer en 40 kg 16 bits qui permet d'avoir, en mono hein, bien entendu, 44 kg 16 bits qui permet d'avoir une qualité CD, grosso modo. Ensuite, vous avez un peu plus bas des options pour le programme qui peuvent être intéressantes. Notamment, vous avez ce qu'ils appellent activer l'autopan. L'autopan, c'est le fait que lorsque je déplace ma souris, comme je suis en train de le faire actuellement, vous voyez, la vidéo va se décaler en même temps, les options de capture vont se décaler en même temps pour capter exactement toujours ce qu'il se trouve sous ma souris. Alors bien entendu, il y a une vitesse pour cet autospan, c'est-à-dire qu'il y a une rapidité de compréhension, une rapidité de suivi de la souris. Mais néanmoins, moi je le laisse par défaut vu que c'est la rapidité la plus fluide et la moins gourmande en mémoire.
Ensuite, je vais passer un petit peu sur ces options-là. Il y en a une qui peut être intéressante, c'est minimiser le programme au début de l'enregistrement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur REC, le programme va se mettre en barre de tâches et non rester comme ça sur le bureau. Moi, personnellement, j'utilise une autre option que je vais vous décrire juste après, mais ça peut être intéressant dans certains cas. Moi, l'option que je vais vous décrire, c'est les raccourcis clavier qui sont, à mon avis, extrêmement importants. À savoir, ces raccourcis clavier permettent donc directement de contrôler CamStudio par le biais du clavier. Personnellement, je mets toujours CTRL plus F8, F9, F10 qui permet d'enregistrer la vidéo, de la stopper ou de l'annuler si vous êtes trompé. Euh, je garde toujours ces trois possibilités de garder tout le clavier car ça me permet de capturer à tout moment une vidéo de ce que je suis en train de faire. Extrêmement pratique par exemple lorsque je suis en cours et que je souhaite laisser une petite vidéo de ce que je suis en train de faire à mes élèves. Je capture très rapidement avec CTRL F8, je capture ce que je dois faire et je leur donne à tous la vidéo sur clé USB, à toutes les personnes qui sont intéressées. Donc, bien configurer votre CTRL F8, CTRL F9, CTRL F10. Pourquoi CTRL? Tout simplement parce que ces raccourcis clavier F8, F9, F10 sont régulièrement utilisés dans les logiciels, mais jamais couplés avec la touche CTRL. Donc ça, c'est vraiment un point assez important. J'ai jamais été coincé à ce niveau-là. Lorsque vous êtes sur cette configuration-là, ça marche tout seul. Donc, une fois que vous avez configuré ça comme ça, et que c'est accepté, votre clavier réagit à l'appui de la touche CTRL plus la touche F8 pour enregistrer, CTRL F8 à nouveau pour mettre en pause l'enregistrement, CTRL F9 pour stopper l'enregistrement ou CTRL F10 pour tout simplement l'annuler. Grosso modo, on a fait le tour de tout ce qui est important de connaître pour ce logiciel pour créer des vidéos. Donc vous voyez, extrêmement simple de prise en main. Maintenant, que fait-on lorsque l'on a réalisé une vidéo? Eh bien, lorsque l'on a réalisé une vidéo, il va falloir la diffuser sur YouTube. Alors, YouTube, je vous en parle vite fait. YouTube, à l'heure actuelle, est totalement connecté et interconnecté plutôt avec la Gmail, avec Google. Donc le plus simple, c'est si vous avez un compte Gmail, c'est tout simplement de vous connecter avec votre identifiant Gmail sur YouTube. Voilà. Si vous n'avez pas de Gmail, mon conseil est de vous créer tout simplement une boîte Gmail spécifique pour pouvoir publier vos vidéos sur YouTube. Si vous ne souhaitez pas vous connecter et créer une boîte Gmail et créer votre espace sur YouTube, je vous propose un espace qui s'appelle Moodle CFA Stephenson sur YouTube, qui va être spécifique au CFA Stephenson. Il suffira de venir me voir tout simplement pour me demander le mot de passe que je vous donnerai. Donc cet espace vous permettra tout simplement de publier des vidéos. Pour publier une vidéo, c'est d'une simplicité absolue. Il vous suffit de tout simplement sur YouTube, une fois que vous êtes connecté à votre interface, cliquer sur ajouter une vidéo. Voilà. Ah, ça c'est parce que je viens juste de créer Moodle CFA Stephenson. Moodle CFA Stephenson. Voilà. Alors, donc, pour ajouter une vidéo, il nous suffit de cliquer sur Ajouter une vidéo. Il va charger l'interface d'upload. Ensuite, il vous suffit de cliquer sur Sélectionner des fichiers sur votre ordinateur, de naviguer dans les différents éléments pour aller chercher votre vidéo. Donc, voilà. Une fois que vous avez trouvé votre vidéo, vous double-cliquez. Il va uploader la vidéo, il va mettre la vidéo en upload, c'est-à-dire qu'il va la charger sur le site. Vous n'avez plus qu'à rentrer un titre pour votre vidéo, c'est le titre qui sera visible plus tard lorsqu'on cliquera sur votre vidéo. Donc là, essayez de mettre un titre très descriptif, c'est extrêmement important. Donc là, pour moi, c'est un test
sur Moodle CFA Stephenson. Voilà. Bien mettre une description, c'est très important aussi pour tout simplement correctement identifier votre vidéo sur YouTube. Les tags, à part si vous souhaitez que votre vidéo soit vue par le grand public, n'ont aucune importance. Les tags permettent de référencer sur certains moteurs de recherche, pas Google, certains moteurs de recherche, ça permet de référencer votre vidéo mieux, correctement. Vous avez ensuite donc la politique de confidentialité. Pour ce qui nous concerne, on sera soit en public, soit en non répertorié. On ne sera jamais en privé puisque les vidéos privées sont réservées uniquement aux utilisateurs de YouTube. Donc il faudra avoir un compte YouTube par élève pour pouvoir tout simplement leur transmettre. Donc ça, ce n'est pas du tout possible. Par contre, non répertorié, ça évite que YouTube les répertorie dans son moteur de recherche et dans les moteurs de recherche les plus fréquemment utilisés. Donc ça permet de faire une vidéo qui finalement est introuvable sur Internet, que seules les personnes qui connaissent le lien, c'est-à-dire vous et tous les sites sur lesquels vous allez publier votre vidéo, seuls ces éléments-là, ces personnes-là pourront accéder à cette vidéo. Ensuite, pensez bien à catégoriser votre vidéo. Pour nous, on sera tout le temps ou quasi tout le temps dans l'éducation. Et laissez, très important, la licence YouTube standard, mis à part si vous souhaitez que votre vidéo puisse être réutilisée par d'autres personnes sans votre autorisation. C'est la licence Creative Commons. Voilà. Une fois que vous avez paramétré tout ça, la vidéo normalement devrait pas tarder à arriver. Voilà, la vidéo va être en cours de traitement. Vous obtenez ici un lien qui est pour l'instant un lien provisoire puisque le lien définitif sera de style youtube.com/v et le nom de votre vidéo qui est ces paramètres-là, ces lettres-là. C'est ce lien-là que vous aurez à coller dans Moodle si vous voulez rajouter cette vidéo à votre cours. Voilà, on a fait le tour grosso modo de l'insertion d'une vidéo sur YouTube, une vidéo qu'on aurait créée par le biais de CamStudio. Bonne journée.